Sandra n'est pas mariée, ni originaire d'un pays musulman. Elle est de Munich et se trouve, pour autant qu'on puisse en juger de l'extérieur, dans des circonstances très normales et bonnes. À 17 ans, en vacances en Tunisie, elle tombe amoureuse d'un animateur et d'un coiffeur. Il vient à Munich, ils se marient et vivent chez les parents de Sandra, dans le quartier de Milbertshofen à Munich. Les problèmes arrivent bientôt. Aymen malmène sa jeune épouse. Il est question de sorties, de diplômes, d'amis et de petites amies, de vêtements, de projets d'avenir, etc. En raison de ces querelles incessantes, Sandra emménage dans un appartement sous la surveillance de l'agence de protection de la jeunesse dans le quartier de Lehel à Munich. Son mari reste chez ses parents. Alors que Sandra fête ses examens finaux avec des amis, Aymen lui tend une embuscade sur le chemin du retour. Le 26 mai 2007, il poignarde sa femme dans le couloir à plus de 20 reprises et lui tranche la gorge. Après le crime, le Tunisien prend la fuite, mais il est rattrapé peu de temps après. Comme motif, il déclare « Elle m'a dépouillé de mon honneur. Elle ne le méritait pas autrement ». Mais au cours de l'enquête, Aymen explique autre chose. Sa belle-mère de près de 60 ans l'avait harcelé sexuellement. Un journal rapporte même que des témoins affirment avoir vu les deux s'embrasser. Il arrive cependant encore et encore que des tueurs d'honneur se vendent de prétendues aventures amoureuses supplémentaires. Dans l'affaire de 2007 à Mönchengladbach, l'auteur a affirmé avoir des relations avec 4 sœurs de son ex-femme Rukiye, qui a été assassinée. Il avait parfois des relations parallèles avec plus de 50 femmes. À cet égard, la prudence est de mise. Toutefois, la raison pour laquelle l'homme a pu continuer à vivre avec sa belle famille après le divorce reste à éclaircir. En décembre 2007, le parquet de Munich a porté plainte. En mars 2008, Aymen a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme. La gravité particulière de sa culpabilité a été établie, il n'a donc pas pu être libéré après 15 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.